Dans le pilier 2 de la réforme Solvabilité 2, le régulateur a souhaité poser très clairement ce qu'il estime être un dispositif adéquat de gouvernance des risques. Donc ce dispositif, il est articulé en 7 blocs, dont 4 concernent justement la définition de ces fonctions clés qui sont, donc le premier point c'est la gestion des risques, donc l'article 44, la fonction actuarielle, donc l'article 48, la fonction d'audit interne, et enfin donc le système de contrôle interne qui comprend donc en fait qui inclut donc la fonction de conformité. Donc ces fonctions clés, le régulateur définit donc les exigences minimales donc en termes de contenu, en termes de responsabilité, mais aussi en termes de ligne de reporting, donc au plus haut niveau donc, de la hiérarchie de l'entreprise. Donc ce sont des fonctions qui participent, qui sont clés dans la définition de la gouvernance de l'entreprise. Il faut voir cela comme un point de départ pour une mise à plat ou une redéfinition de son dispositif de gouvernance pour une entreprise. Pour commencer donc par la gestion des risques, ce qu'il faut dire, c'est que le régulateur a placé, et c'est un peu nouveau hein, dans les régulations donc, de l'assurance, place la gestion des risques donc, au cœur du dispositif de pilotage de l'entreprise. Donc en plus donc, de la responsabilité donc, du modèle interne qui concerne donc, les entreprises qui adoptent un modèle interne, elle est en charge donc cette fonction de gestion des risques, de la coordination globale des risques. Donc cela est relativement compliqué aujourd'hui dans une direction des risques et dans une entreprise en général parce qu'elle doit avoir cette vision consolidée 360 degrés des risques. Ça veut dire donc aussi bien le risque de marché qu'on va trouver dans une direction ALM, le risque de souscription que l'on va trouver dans une direction de tarification, dans une direction de souscription, ou le risque opérationnel que l'on va trouver dans une direction plutôt de contrôle interne, voire des risques de réputation, etc. Donc elle doit avoir cette vision consolidée des risques. Donc elle consolide et elle fait donc ce reporting donc aux instances adéquates. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, elle est également responsable de la définition de l'implémentation de la stratégie des risques. Et cela, c'est clairement un concept un peu nouveau. Donc cela suppose aujourd'hui qu'elle interagit avec les plus hauts niveaux de l'entreprise pour être capable d'articuler donc cette mesure du risque avec donc cette stratégie, cette vision de l'entreprise à moyen long terme. Et donc là, c'est un concept un peu nouveau pour beaucoup d'entreprises qui mettent en place aujourd'hui donc ces nouveaux dispositifs donc de suivi de l'implémentation de la stratégie des risques de l'entreprise. Elle est enfin aussi responsable de la mise en œuvre de l'ORSA. Donc ce concept également un peu nouveau que les entreprises mettent également en œuvre aujourd'hui. Donc cela fait quand même des responsabilités très importantes pour une direction des risques. Concernant donc la deuxième question qui est le périmètre de la fonction actuarielle, il faut avoir en tête que la directive parle plutôt en fait d'une fonction d'actuariat corporate, d'une fonction actuariat groupe et non pas de la fonction actuarielle au sens large. Et ce qui pose d'ailleurs un problème très important aujourd'hui parce que les fonctions d'actuariat corporate sont des notions assez nouvelles dans beaucoup d'entreprises qui vivent très bien avec donc différents actuariats produits. Donc les attributions qui sont donc précisées au niveau du niveau 3 de Solvabilité 2 concernent en 2-3 points. Le premier point, c'est la coordination du calcul des provisions techniques. Donc aussi bien la validation des données, la validation des calculs, l'estimation donc des différentes déviations. Donc ça c'est le premier point. Le second point, c'est tout ce qui est sélection des méthodes pour le calcul du best estimate. Et enfin, il y a la production de ce fameux rapport actuariel. Donc aujourd'hui, la grande difficulté, c'est vraiment le point que n'aborde pas la directive, c'est l'articulation, comme je le disais tout à l'heure, de ces fonctions entre ces actuariats produits qui, eux, aujourd'hui, font aussi bien la tarification que parfois des provisions. Les provisions techniques, aujourd'hui, on les trouve parfois au niveau des directions de souscription, on les trouve parfois au niveau des directions financières. Donc l'actuariat corporate est censé coordonner donc ces différentes visions. Le régulateur a défini ce qu'il estime être un minimum. En même temps, il a voulu rester suffisamment souple pour s'adapter à des réalités qui sont très différentes. Selon que l'on parle d'une entreprise d'assurance, que l'on parle d'une mutuelle, que l'on parle d'une grande entreprise ou d'une petite entreprise, on a des réalités assez différentes. Donc le régulateur a posé ce qu'il estime être des éléments minimums. Si je reprends toutes les discussions que nous avons depuis quelques mois avec de nombreux acteurs du marché que nous aidons à mettre en place ces fameuses fonctions risques, pour reprendre le cas de la fonction risque par exemple, ils se disent très clairement qu'il faut ancrer opérationnellement ces fonctions risques dans une réalité aujourd'hui de l'entreprise et surtout pour les légitimer parce que placer ces fonctions plus haut niveau, si elles ne font que du reporting de risque ou de la définition d'ORSA ou de stratégie risque qui sont des concepts relativement nouveaux, cela rend très difficile la position du responsable de cette fonction risque. Et donc aujourd'hui, ils se retrouvent tous à se dire mais quelle autre fonction plus opérationnelle, plus ancienne, mais également compatible, on pourrait adjoindre à cette fonction risque de manière à la rendre utile pour l'entreprise. Et ce qui revient souvent, il y a des choses qui reviennent souvent, c'est notamment la fonction ALM qu'on rattache très souvent à la direction des risques.
Et parfois même d'ailleurs, au directeur des risques, on lui rattache également la fonction d'actuariat corporate, en faisant bien attention que cette fonction de gestion des risques et cette fonction d'actuariat corporate sont bien suffisamment indépendantes, rattachées à quelqu'un d'important au niveau, au niveau de l'entreprise, cette personne ayant un accès très direct donc, au management, ce que la directive appelle le management body, à savoir le comité exécutif de la compagnie. Voilà. Donc on adjoint des fonctions plus opérationnelles à ces fonctions minimales, enfin, telles que définies à minima par le régulateur.